Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, comme vous aurez vu dans le titre. Je vais dire ce que j'ai sur le cœur, je vais dire ce que je pense des signes astrologiques. Alors est-ce que j'ai besoin de préciser que je suis Sagittaire? Non. Donc j'ai voulu faire cette vidéo parce que le week-end dernier j'ai fait un barbecue avec des potes et on a parlé astrologie. Et donc là j'ai fait plein de recherches, j'ai regardé sur le site Evozen, donc je vous mettrai en barre d'infos. Vous verrez, c'est hyper complet, tu peux voir quel est ton ascendant, tu peux voir quel est ton signe lunaire, tout ton thème astral, tout en fonction de tes planètes et tout, tes comptabilités amoureuses, c'est vraiment génial. Du coup ce que j'ai fait, c'est que pour chaque signe, j'ai fait une petite analyse, on va dire complète du signe globalement, de son caractère si on peut dire, et après j'ai redétaillé un peu plus au niveau juste des mecs, ma compatibilité en tant que femme sagittaire par rapport au signe astro des mecs. Voilà, il y aura deux petites analyses à chaque fois pour chaque signe, j'ai procédé comme ça, voilà. Alors je vais faire un petit disclaimer, mais évidemment je ne suis pas astrologue. Ce n'est que mon avis, c'est mon opinion personnelle à moi. C'est pas parce que je dis que les béliers c'est tous des connards que forcément c'est tous des connards, hein, non. Heureusement il y a des exceptions partout parce que sinon on s'en sortirait pas. Là je vais vous parler de mon expérience à moi, en fonction des personnes que j'ai côtoyées, que j'ai rencontrées, que je connais. Donc cette vidéo est évidemment à prendre au second degré, on est là pour rigoler, donc tranquille, on se détend, et c'est parti! Donc si jamais ça vous intéresse déjà, je vous dis, moi je suis Sagittaire, ascendant Cancer et mon signe lunaire est le Taureau. Voilà, donc du coup je suis une personne absolument géniale et un peu modeste. Voilà. Du coup, on va commencer par le premier signe astrologique, les béliers. On commence direct, on fonce dans le tas. Les béliers, vous êtes insupportables. Vous arrêtez pas de crier, vous êtes tout le temps en train d'hurler. Et je parle en connaissance de cause vu que ma maman est bélier. Faut se détendre, hein. On peut parler, vous savez, calmement. Vous êtes tout le temps en train d'hurler et même quand on a fini la conversation, vous continuez d'hurler alors qu'on n'est même plus dans la pièce. Calmez-vous! Alors même si au fond vous demandez qu'à être aimé, d'accord, mais vous savez, on peut vous aimer sans que vous ayez besoin d'hurler. Calmez-vous et tout ira bien. Et du coup, les mecs béliers, être manipulateur et volage. Quand vous avez une meuf, vous êtes en couple. Faut pas aller papillonner un peu partout. Non? Comme vous êtes des fonceurs, vous avez absolument aucun tact. Alors mais ça c'est comme les sagittaires, soit dit en passant. On continue avec les taureaux. Donc les taureaux, ces personnes autoritaires, qui savent ce qu'ils veulent, hyper fidèles, sincères, là pour leurs proches, c'est des personnes généreuses, vraiment les taureaux, je vous aime. Et pour les hommes, j'ai relevé que c'était des personnes relativement fidèles, de bonne compagnie, affectueuses et assez sentimentales. Ensuite, les gémeaux. Les gémeaux, donc ces personnes plutôt tranquilles, voilà, on cherche pas les problèmes. Par contre, si tu cherches les problèmes avec le gémeau, là, il va pas hésiter à te rentrer dedans. Vous êtes un peu double personnalité, hein. Vous êtes un petit ange au premier abord, mais par contre par derrière, voilà. Et les hommes gémeaux, du coup, vous êtes un peu des amours, hein. Vous êtes hyper loyaux, vous avez vraiment un bon fond intérieurement, vous êtes vraiment des mecs bien. Ensuite, le cancer. Alors, le cancer. Des fois, vous êtes de mauvaise humeur sans aucune raison. Comme ça, genre, je suis de mauvaise humeur. Et vous avez des sérieux problèmes de communication, hein. Ouh là là! Alors on sait que vous êtes sensible, du coup vous vous protégez derrière votre carapace, mais faut communiquer quand ça va pas, il faut le dire, et c'est quand même des personnes généreuses. Et alors les hommes cancer, c'est des mecs hyper fêtards, hyper drôles, ils sont sociables, et en plus de ça, ils sont fidèles et sérieux quand ils sont en couple. Et ça c'est génial. Ensuite, les lions, les lions, les lions. Dans l'ensemble, ils dégagent des bonnes énergies parce que voilà, ils sont tout le temps hyper actifs, tu t'ennuies pas, tu rigoles bien avec eux. C'est des personnes hyper généreuses. Mais alors par contre, vous prenez beaucoup de place vous aussi parce que vous avez un gros caractère et quand vous avez quelque chose à dire, vous n'hésitez pas à le dire et quitte à foncer un j'en perds mes mots. Vous foncez dans le tas quitte à être un peu trop brusque et vous assumez pas vos torts. Et pour les hommes lions, ouh là 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 là, conflictuel, têtu et possessif. Ensuite, les vierges. Alors les vierges, moi j'adore les vierges. C'est des personnes hyper fêtardes, ils sont toujours partants pour sortir. C'est des personnes super drôles, ils sont très famille. Leur petit défaut, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à dévoiler leurs sentiments, à dire ce qu'ils ressentent. Et du coup, pour les hommes vierges, eh ben moi en tant que sagittaire, je m'entends hyper bien avec les hommes vierges, vraiment. Il y a un hyper bon feeling. Ils sont vraiment de bonne compagnie, tu t'ennuies pas avec eux. Ils sont hyper sociables, franchement, des amours. Ensuite, les balances, donc eux aussi c'est des personnes hyper fêtardes, ils adorent les soirées, ils aiment beaucoup être entourés. Par contre, vous aimez un peu trop séduire. Et alors, pour prendre une décision, c'est long, hein. Et du coup, les hommes balance, donc c'est des êtres hyper fêtards, hyper sociables, ils se prennent vraiment pas la tête, même limite un peu volage, et très joueurs. Ensuite, les scorpions. Ah, les scorpions, ces bons vivants, ces êtres passionnés, sensibles, très susceptibles, qui prennent les choses trop à cœur. Parce que même si vous faites semblant que rien ne m'atteint, eh ben on sait qu'à l'intérieur vous êtes piqué.
et vous n'aimez pas montrer vos faiblesses. Et du coup, les hommes scorpions, ça match plutôt bien que les sagittaires, hein. On s'entend très bien, c'est des mecs sérieux, ils ont vraiment un bon fond, c'est vraiment des mecs bien. Le sagittaire. Le sagittaire, donc, est une personne optimiste, toujours partante pour sortir, très généreuse envers ses proches, et plutôt drôle. Mais alors, impatient, maladroit, qui manque de tact quand il parle. Ah là 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 là, les sagittaires, nous on n'a pas le temps, voilà, on réfléchit pas avant de parler, et du coup, des fois... on peut vexer les gens, mais c'était pas dans le but d'être méchant, c'est juste qu'on réfléchit pas en fait. On manque de tact, on est un peu maladroit, on est très têtu, oulalala, et on reconnaît pas nos torts. Ah, c'est pas facile. Et du coup, pour les hommes sagittaires, donc c'est des personnes très familles, toujours partant pour aller en soirée, et très têtus. Voilà. Et alors pour ceux qui savent pas, mon petit frère est également sagittaire comme moi et aussi ascendant cancer comme moi. Ensuite, prochain signe, les capricornes. Ah, les capricornes, ces êtres honnêtes, sociables, très familles, loyaux, mais susceptibles, qui paraissent froids aux premiers abords et qui finalement, quand t'apprends à les connaître, ils sont adorables. Et pour les hommes, alors c'est des hommes très sérieux, enfin quand ils sont en couple, hein, fidèles, mais par contre un peu impulsifs. Ensuite, les Verseaux. Ah, les Verseaux, c'est des fêtards, ils sont vraiment good vibes, mais ils montrent pas assez leurs émotions. Ils cherchent toujours à éviter les conflits, mais il y a un moment, il faut communiquer quand ça va pas, il faut communiquer, il faut en parler. Ouvrez-vous aux autres. Et donc pour les hommes Verseaux, donc c'est vraiment des mecs, ils se prennent pas la tête, genre franchement tranquille la vie, pas de prise de tête. Et ils sont par contre un peu tête en l'air, du coup faut souvent les rappeler un peu à l'ordre et les remettre un peu sur le droit chemin. Ils sont tellement tranquille. Ouais, mais non, mais des fois, faut les recadrer un peu. Et enfin, le dernier signe astrologique, et pas des moindres, les poissons. Ceux qui ont la réputation d'être un peu les victimes du zodiaque. Mais les pauvres. Moi, je vous adore les poissons, je vous le dis tout de suite. Je pense que vous traînez cette réputation de victime un peu comme un boulet derrière vous, et c'est hyper dommage parce que moi, je vous adore les poissons. Vous êtes des êtres... Alors oui, vous êtes trop sensibles, vous êtes trop gentils, vous donnez tout à tout le monde, mais tout le monde n'est pas gentil. Vous êtes un peu trop naïf. Vous avez vraiment bon cœur, mais il faut arrêter de tout donner à tout le monde. Parce que tout le monde ne vous mérite pas, et malheureusement tout le monde ne vous la rendra pas. Et alors les hommes poissons, donc les hommes poissons sont quand même de bonne compagnie, c'est des personnes très sociables, mais un peu instables, donc un jour c'est oui, un jour c'est non, et vous avez un petit peu de mal à exprimer vos émotions. Voilà! J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. J'espère que vous avez apprécié, vous avez un peu rigolé quand même, et j'aimerais qu'on arrête de persécuter les poissons. Ces pauvres êtres. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit like, ça me fait plaisir. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye!